Bienvenue dans mon atelier. Donc c'est Davide Bertocchi. Vous êtes à l'intérieur de Montmartre aux artistes, les noms de bâtiments qui ressemblent à beaucoup d'ateliers d'artistes dans le 18e à Paris. Je voulais peut-être vous présenter un travail que je fais depuis 2003 et que je devrais présenter bientôt, j'espère, dès que les conditions sanitaires sont acceptable au Pompidou-Metz. Donc, il s'agit d'une série de compiles qui rassemblent chaque fois 100 personnes différentes. Donc, j'invite à chaque fois 100 personnes qui peuvent être des commissaires, des artistes, des galeristes, des personnalités du monde de l'art international. Et ma seule question, c'est de me dire la chanson préférée. Donc c'est une archive, en gros, des chansons préférées de tous ces gens que j'invite. Les projets qu'on devrait présenter bientôt, c'est le volume 8. Donc il s'agit de la dernière volet des Top 100, qui est produit par Dana Foundation depuis le début. Donc ça fait plus ou moins 15 ans, voilà. Donc la particularité de ces volumes, dernier volume à Top 100 volume 8, c'est d'être donc produit par Dana Foundation, en collaboration avec les centres Pompidou-Metz et Dos Mares de Marseille. Et c'est en collaboration aussi avec Ettore Favini, qui est un artiste italien avec qui on a choisi les participants. Et une contribution très active de l'équipe du centre Pompidou-Metz, parce que je les ai invités aussi à choisir les morceaux, donc à contribuer à cette compile. Voilà, qui reste voilà, une archive musicale, une archive, un réseau de personnes et en même temps aussi une sorte d'édition tirée 1000 exemplaires. Voilà, les posters. Il y a beaucoup de personnes qui ont croisé ces projets. C'est un peu les personnes que je croise aussi dans ma vie, dans mon activité. Chaque fois, j'ai produit un poster. Le poster illustre tous les noms des gens que j'invite. La sculpture que vous voyez, c'est un kayak. Et là, c'est un rendu en 3D que j'utilisais pour les posters. Mais en réalité, la sculpture existe. Et ça a été exposé au Palais Tokyo en 2005. Et dans plusieurs autres endroits, d'ailleurs. Mais c'est un peu compliqué de la transporter. C'est un vrai kayak donc, qui est monté sur des rues qui sont formées par des vinyles collés. Donc c'était un peu le volume 1, voilà, c'est celui-là. Et ça, c'est les vraies couleurs de la kayak aussi, c'est jaune. Et donc les vinyles, c'est exactement les morceaux que j'ai retrouvés de tous les gens que j'ai invités. Et donc je les ai collés en créant une sorte de véhicule entre kayak, entre un véhicule hybride, voiture de course. Mais en gros, l'idée c'est un kayak qui flotte et qui flotte sur les choix de tout le monde. Donc mon projet c'était un peu ça au début, c'était l'idée de trouver quelque chose qui était au-dessous de tous les choix. Qui sont, en gros, sont aussi des choix critiques, des choix basiques, parce que les morceaux préférés, plus ou moins, on a tous, disons, un morceau qu'on aime et qu'on peut choisir. Bon, le choix est compliqué, évidemment. Et au fur et à mesure que les projets évoluent, les choix deviennent, j'ai l'impression qu'ils deviennent plus pointus, plus précis, avec des morceaux un peu inattendus, voilà. Après, dans les premiers volumes, j'ai fabriqué, donc les posters étaient pliés. Et à l'intérieur, il y a un CD. Et ça, je ne peux plus vraiment les faire parce que le CD, c'est un format qui est un peu terminé et qui est compliqué à reproduire maintenant. Donc, on n'a plus de lecteur dans les ordi et tout. Donc, j'ai abandonné ça. Donc, les compiles sont écoutables sur Spotify et Deezer. D'ailleurs, les Spotify et Deezer du Centre Pompidou-Metz et de mon compte aussi. Donc Top 100 Davide Bertocchi, vous les trouverez. Et l'année dernière, on a présenté les projets au Castello di Rivoli avec l'archive de Dana Foundation et on a trouvé une autre sorte de façon de les montrer, plutôt accessible, disons. On a créé une sorte de jukebox, interface graphique que j'ai développée avec Samon Takahashi et Clément Lyonnais. Et donc on peut voir qui a choisi les morceaux, on peut cliquer,
On peut écouter le morceau. Voilà, il s'agit des Panasonic pour un Zurich. Pascal Bos. Donc. On clique sur une des couleurs donc, qui correspondent à la compile et on peut écouter, voilà, on peut écouter tous les morceaux comme un vrai jukebox finalement. Voilà, là c'est Yann Gourmel. Après, il y a possibilité vraiment de voyager à l'intérieur de cette archive. Voilà, volume 6, qu'on avait présenté à la Maison Rouge. Vous voyez des noms que vous reconnaissez sûrement. Voilà, donc c'est assez amusant de voir qui a choisi quoi et de l'écouter, disons, en direct. Donc c'est un bon format, disons, pour accéder à ces projets, qui est un projet à la fois sculptural, à la fois c'est un réseau de personnes, et à la fois c'est un projet éditorial, parce que finalement, ce qui reste, c'est des posters, voilà. J'aime bien ces formats posters. Des graphistes, il s'appelle Martin Piper, c'est un graphiste d'Amsterdam. Et c'est avec lui qu'on a dessiné tous les compiles. Donc, d'un côté du poster, on a les noms des gens qui ont participé. De l'autre côté, on a les morceaux. Donc, il faut juste voir qui a choisi quoi. Souvent, les personnes me disent « Mais pourquoi tu ne participes pas? Pourquoi tu ne donnes pas ta sélection ?» Disons que pour moi, c'est important de rester un peu en dehors de ces projets. Donc, je préfère quand même être celui qui invite. Voilà, c'est un peu le but. Et par contre, j'ai fait un autre projet il y a quelques années qui correspondent à tous mes choix musicaux préférés. Donc, j'ai fait une vingtaine de disques que je peux vous montrer. Donc, il s'agit des disques en marbre. Voilà, ça s'appelle Memorial. Et c'est des disques de marbre où j'ai gravé les noms, les morceaux du titre, qui fait partie, donc c'est mes 20 morceaux préférés, voilà. Et il est entièrement en marbre, ça c'est du marbre noir de Belgique. Et à l'intérieur, l'étiquette, disons, correspond à des marbres différents chaque fois. Donc, Message to the Message, c'est Jill Scott Heron. Je voulais donner quand même un côté monumental à toute ma collection de disques, et les disques que j'ai préférés. Pour finir, peut-être qu'on va juste mettre un morceau. Voilà, Bernard Fries, j'ai vu, voilà. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Voilà le morceau préféré de Bernard Fries pour terminer. Merci beaucoup.